enfin le code de la presse. Eu égard à la situation alarmante des médias, la coordination des associations de presse, la CAP, s'est mobilisée pour préconiser un plan d'action de sortie de crise. D'abord, pour ce qui est de l'environnement économique. Il faut simplement dire que les entreprises de presse connaissent une crise qui se caractérise par une situation de quasi-faillite. Beaucoup d'entreprises de presse sont aujourd'hui en cessation de paiement et ne peuvent honorer ni facture des fournisseurs, ni leurs obligations envers les travailleurs, encore moins leurs obligations fiscales. Plusieurs médias ferment, certains à peine nés. Les conséquences d'une telle situation de crise font que la presse est de plus en plus sous influence de différents lobbies, ce qui est alors dangereux pour la démocratie de n'importe quel pays. En ce qui concerne la situation sociale des travailleurs, des bourgeois, nous disons que la profession de journalisme est menacée en raison de la situation économique et sociale plus qu'inquiétante des entreprises de presse. Les travailleurs vivent un véritable drame social. Les retards de salaire sont devenus monnaie courante et sont admis comme normaux dans certaines rédactions. Beaucoup d'entreprises de presse ne cotisent pas à l'IPRES, pour la retraite et des travailleurs des médias ou à la caisse de sécurité sociale. Plusieurs entreprises de presse n'offrent pas de couverture maladie à leurs employés, même pour celles qui sont considérées comme nantis ou privilégiées. La situation est très compliquée. Du fait de cette crise, on assiste à une fuite de cerveau du secteur de la presse ou à une clochardisation des hommes et des femmes, n'est-ce pas, des médias. Ainsi, certains journalistes délaissent le métier dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, ils sont exposés à la corruption. On constate désormais de relents de presse très partisans, ethnicistes ou de connivence avec les différents lobbies. Quant au secteur de publicité, il faut simplement dire que la publicité, dans les normes, est la première source de financement des entreprises de presse. C'est une question sérieuse. Il faut rapidement des rencontres urgentes sur cette question avec des règles précises et transparentes. Ces concertations devraient déboucher vers la réforme de la loi 83-20 du 28 janvier 1983 sur la publicité. En plus de la mission de service public que nous remplissons, nous voulons une consolidation des emplois créés dans un secteur aussi crédible. À ce propos, la presse devra connaître un retour d'ascenseur. Sans elle, je dis bien sans elle, notamment les médias privés, il n'y aurait pas de deux alternances, n'est-ce pas, de 2000 à 2012. On ne parlerait même pas de démocratie au Sénégal. Nous nous battons tous les jours pour l'avancée